Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette édition d'information. Au sommaire ce soir, la campagne officielle pour les élections territoriales du 26 mars prochain est ouverte depuis minuit hier soir. 31 listes au total briguent toutes au moins un des 20 sièges de l'Assemblée territoriale. À partir de ce soir, nous vous proposerons plusieurs sujets pour comprendre, tout apprendre sur les circonscriptions, les candidats et l'Assemblée. Coup de projecteur dans ce journal sur les circonscriptions de Hahaké et Alo. Et dans cette campagne électorale, l'enregistrement des professions de foi des 31 candidats est assuré par le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, présent sur le territoire depuis quelques semaines. Nous verrons en détail cette mission importante et délicate. Agriculture, nous parlerons d'une taraudière longtemps abandonnée à Futuna au village de Touatafa et qui vient d'être réhabilitée par la famille propriétaire pour renouer en quelque sorte avec la terre. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, vous l'avez constaté, vos programmes habituels sur nos antennes radio et télé ont été quelque peu chamboulés du 6 au 12 mars. Et pour cause, Wallis et Futuna Première a été bloqué par le village d'Outoufwa où est implantée notre station. Les revendications portées sur la convention liant Wallis et Futuna Première au village de Outoufwa, mais des négociations ont permis une issue favorable à ce conflit hier dimanche 12 mars. Nous nous excusons pour ces contretemps indépendants de notre volonté. L'édition de ce soir sera largement consacrée aux élections territoriales du 26 mars prochain avec le début depuis minuit hier soir de la campagne officielle. À partir de ce soir, nous vous proposerons plusieurs reportages pour bien comprendre ce qu'il en est pour chacune des 5 circonscriptions de Wallis et Futuna. Pour rappel, 31 listes ont été validées et sont donc candidates, 18 à Wallis, 13 à Futuna. Coup de projecteur d'abord sur la circonscription de Hahaké. 6 listes sont en lice pour 4 sièges à l'Assemblée. Explication Christina Molikou et Nicolas Estorgi. Anna Kouaola de Louker conduit la liste Les Républicains dans le district de Hahaké. Novice en politique, cette restauratrice de 56 ans est porteuse du programme de travail de la fédération locale du parti. Un programme de 50 propositions environ dans le transport et le développement durable. La liaison entre nos deux îles, Wallis et Futuna, l'environnement, la protection mangrove et la protection du littoral, l'énergie renouvelable et durable, propre pour notre île. Autre nouvelle liste, Voix de la jeunesse. Comme son nom l'indique, elle est conduite par une jeune, Tangan Elaveni Malia Evniz. Fille d'un ancien élu, Tangan Elaveni a fait ses tout premiers pas en politique pour défendre au mieux la cause de la jeunesse, entre autres. Taofima Opesio Mamao est une ancienne liste conduite par le roi Lavelu Atakumasiva du Palais. Aujourd'hui, elle continue son chemin avec un nouveau dirigeant, Tuimata Otu Atelevai Totai. Je pense que j'ai derrière moi un parcours qui est assez riche dans le domaine professionnel. Et je voudrais quand même contribuer à mettre mes idées, à aider le développement économique du territoire. Les élus sortants de Hahaké font tous partie de la course et sont à leur deuxième mandature. Durant ces 5 dernières années, Petelo Hanisi, qui conduit la liste, Haufakito Feno Moto Atein, a déjà occupé les postes les plus importants de l'AT, la présidence de l'institution et de la commission permanente. Deux projets lui tiennent à cœur. C'est plus particulièrement la desserte maritime de Futuna et la desserte aérienne dans le cadre de la liaison Wallis-Futuna-Fidji. Idem pour le président sortant de l'Assemblée territoriale, Mikael Kulimotoke brigue un deuxième mandat. 3 fois élu à la tête de l'AT, 2 fois candidat aux législatives, Mikael Kulimotoke souhaite faire aboutir les projets économiques du territoire. Transférer l'exécutif à l'AT, la tête de liste Taofiki Ouvermoftuna en fait son cheval de bataille. Il nous faut du temps pour le faire évoluer et pour accéder à ce transfert de l'exécutif de manière à ce que les Wallisiens et Futuniens soient autonomes dans le choix de l'exercice de leur pouvoir. David Verger est le 3e conseiller sortant de Hahaké qui se présente pour la 2e fois et conduit la liste Wallis et Futuna ensemble. David Verger ne se limite pas aux élections territoriales. Il a été député de Wallis et Futuna pendant 6 mois en 2012. Le 26 mars prochain, les 2353 électeurs de Hahaké auront à choisir leurs 4 représentants à l'Assemblée territoriale sur 24 candidats.
Direction maintenant Futuna pour en savoir plus sur la circonscription de Halo. 4 sièges à pourvoir à l'Assemblée pour cette circonscription et pour les 7 listes candidates. 3 élus sortants se représentent, plus 4 nouveaux prétendants. Le point avec Nassalio Lelevay. Sosefo Motukoutou est ministre coutumier du Royaume d'Halo, élu sortant. Il brigue un 3e mandat à l'Assemblée territoriale. À 53 ans, ce père de famille conduit la liste Lofeno à Langfatasi. Le centriste hérite du bulletin rouge, avec pour signe la carte de Futuna. Tom Aquino Saver, élu sortant, conduit la liste Maouli-Fatasi, Ensemble pour le développement d'apparenté droite. À 55 ans, ce père de famille brigue un 5e mandat. Il était élu à l'Assemblée territoriale depuis 1997. Son bulletin est de couleur vert et son signe la racine de Kaba. Futuna Tu'u o Ala est l'une des 4 nouvelles listes dans la circonscription électorale d'Halo, une liste menée par Pascal Gillet, marié avec une Futunienne, cet expatrié de 53 ans, mène une politique de gauche. Il hérite du bulletin bleu et son signe, le logo de la solidarité. Autre nouvelle liste, Union pour la vie du peuple de Futuna, une liste conduite par Peata Leleivai. À 66 ans, elle est la doyenne de tous les candidats de Futuna. Institutrice à la retraite, elle revendique une appartenance de gauche. Son bulletin est de couleur blanc et son signe, la rose du Parti socialiste. Fa'ou Il Alofa, c'est le nom de la 3e nouvelle liste de la circonscription d'Halo. Elle est conduite par Lafael et Tukumuli. Le garde territorial se présente aux élections à 44 ans et se présente comme non inscrit. La couleur de son bulletin est le violet et son signe, une poignée de main. Frédéric Baudry brigue, lui, un 2e mandat à la tête de la liste Travail et Partage. L'actuel président de la commission permanente de sensibilité divers gauche défend une politique de gauche. Le professeur de collège est entré à l'Assemblée territoriale en 2013, après l'annulation des territoriales de 2012. 7e et dernière liste dans la circonscription électorale d'Halo, Fetokoi Aki Kilapongpong Fenua, conduite par Ikenasir Takashi. Il hérite du bulletin rose et son signe, le falais traditionnel. Fetokoi Aki Kilapongpong Fenua se veut d'appartenance de gauche. Sur les 7 listes d'Halo, une seule de droite, une centriste et une non inscrite contre 4 de gauche. Et alors justement, nous y restons pour la suite de notre journal avec la carte postale de ce district. Il en sera de même chaque soir jusqu'à vendredi avec la présentation de chaque district de Wallis et de Futuna. Nassalio Lelevay nous propose celle de Halo Reportage. Le royaume d'Halo a cette particularité d'être à la fois une circonscription, un district et une paroisse. Plusieurs entités pour qualifier le royaume du roi Tuyangaïf. Sa Majesté règne sur 2150 sujets si on se fie au dernier recensement de 2013. Le roi Tuyangaïf partage son royaume avec sa chefferie qui représente les 5 villages d'Halo, Taoa, Malae, Ono, Kolia et Alofi. C'est dans la côte nord-est que reposent les reliques de Saint-Pierre Chanel, le premier martyr de l'Océanie, au sanctuaire de Poi. C'est le premier centre de tourisme religieux du diocèse. 200 à 500 pèlerins de l'extérieur sont attendus chaque année. La mort du père Chanel a converti la population d'Halo au christianisme. Aujourd'hui, plus de 90% des fidèles sont catholiques, pratiquants. La messe dominicale attire de nombreux fidèles à l'église paroissiale, un rendez-vous incontournable où les fidèles peuvent aussi rencontrer les autorités coutumières. C'est aussi dans le royaume d'Halo que se trouve l'aéroport de Vélé, la principale porte d'entrée et de sortie de Futuna. L'aéroport de Vélé accueille principalement les Twin Otter qui assurent la desserte aérienne interile entre Wallis et Futuna et occasionnellement le CASA de l'armée de l'air. L'aéroport de Vélé compte parmi les rares infrastructures publiques à s'implanter dans le royaume d'Halo comme l'hôpital. Inauguré en 1991, l'hôpital de Kaleveleve au village de Taoa est le plus grand bâtiment de l'île. Il accueille une dizaine de lits. Les malades les plus graves sont évacués à l'hôpital de Sia, à Wallis. Malgré l'arrivée du numérique, la grande majorité de la population vit du travail de la terre. Dans le foyer, les tâches sont bien réparties. Les femmes à la confection des produits artisanaux comme les nattes, tandis que l'homme se charge de ramener la nourriture, la récolte des champs ou encore la pêche. C'est également dans le royaume d'Halo qu'on peut visiter les plus beaux spots de l'île, en voiture ou en scooter, et de la plage Noire à la plage de Vélé.
Le royaume d'Alo a tout pour encourager le développement du tourisme. La piscine naturelle de l'embarcadère de Pau-Walou sert de point de ralliement entre Futuna et l'île d'Alofi. Pour y accéder, des taxi-boats proposent leurs services aux visiteurs. Alofi, première destination des baigneurs du dimanche, une eau turquoise et un sable blanc et fin. Son décor de paradis sur terre lui vaut le surnom de l'île inoubliable. Nous parlons des élections territoriales, mais savons-nous vraiment ce qu'est l'Assemblée? Pour comprendre cette institution, nous vous présenterons aussi chaque soir jusqu'au 24 mars un module pédagogique. Le premier ce soir, la présentation générale de l'AT par Céla Laville. L'Assemblée territoriale fait partie des institutions prévues par la loi du 29 juillet 1961 qui confère aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire français d'outre-mer. Les premières élections territoriales ont été organisées un an plus tard, le 4 mars 1962. 20 conseillers territoriaux élus représentent les 5 circonscriptions électorales du territoire, Moa, Hahake, Hihifo, Alo et Sinavé. Les membres de l'Assemblée territoriale siègent au chef-lieu du territoire, Mata-Utu à Wallis. Et il n'y a pas que des politiques. 13 personnes travaillent toute l'année pour les élus. Un directeur des services de l'Assemblée, 2 chargés de mission, des secrétaires et des agents pour l'intendance. Tout est coordonné par le président de l'Assemblée et par ce directeur des services. Ils assurent le lien avec l'administration supérieure, le secteur privé et les relations hors territoire. Et dans cette campagne électorale, l'une des missions les plus importantes et délicates est l'enregistrement des professions de foi des 31 têtes de liste. Mission délicate puisque tout est réglé au millimètre près. Et c'est le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a cette charge. Une équipe est actuellement sur le territoire. Léon Vaitano et Langmaino Hatao se sont pris au jeu en se faisant passer pour des candidats le temps d'un enregistrement. Moi, candidat, je profiterai de ce plateau fait sur mesure où rien n'est laissé au hasard pour tout donner. Éclairagiste, ingénieur du son, opérateur de prise de vue, tous sont animés par un seul et même souci, celui du détail. Oui, parce que comme c'est éclairé, comme c'est mis en lumière, on voit les plis, les murs, voilà, on voit les marques, et avec la chaleur, c'est une toile exprès plafond tendu, comme le plafond tendu en fait, et ça s'étire et après on efface ces marques qui étaient là. Moi, candidat, je prononcerai ma profession de foi en 5 minutes 48 secondes, car le temps est compté. Pas seulement pour les candidats, mais aussi pour l'équipe qui doit en moyenne traiter chaque liste en 3 heures maximum. En tout, pas moins de 90 heures de tournage et de montage. Alors comment vous faites? Chaque candidat peut émettre un souhait par rapport à la façon dont vous allez le filmer ou pas? Absolument. On a un cadre qui se décore avec un certain nombre de places assises, qui peuvent aussi devenir des places debout, c'est-à-dire que les candidats peuvent préférer se positionner debout. On peut être dans un dialogue entre 2 personnes, ou au contraire souhaiter s'adresser directement les yeux dans les yeux à la caméra. Et donc voilà, et puis il peut y avoir d'autres formes, d'autres approches possibles. Voilà, mon travail, le travail de toute l'équipe, c'est de répondre à ces demandes. L'équipe prône la neutralité. Le traitement sera le même pour tous. L'exercice moi candidat fera office de numéro 0 pour que chacun fasse ses derniers réglages. Finalement, moi, téléspectateur, je commencerai à voir défiler les professions de foi à partir du mercredi 15 mars prochain jusqu'au vendredi 24 mars avant les journaux locaux. Vous venez donc de l'entendre, ces modules enregistrés par le CSA seront donc diffusés sur Wallis et Futuna Première à partir du mercredi 15 mars en radio après le journal de 12h30 et en télé un peu avant 19h. Autre précision, ces passages audiovisuels sont indépendants des reportages qui seront tournés par les équipes de Wallis et Futuna Première. Agriculture pour terminer à Futuna, au village de Tuatafa, une famille a décidé de réhabiliter une ancienne taraudière. Elle a investi dans la remise en état du système d'irrigation de la taraudière qui était en fait la cause de son abandon. Le reportage de Nassali Olelevai. Une taraudière hors du commun creusée sur le flanc de la montagne. La taraudière de Samia au village de Tuatafa offre une vue d'ensemble imprenable. Laissée à l'abandon depuis près de 15 ans, la taraudière
accueille de nouveau les plants de taro. Ici, une dizaine de cultivateurs se partagent les 7 parcelles de cette ancienne taraudière, creusée jadis à la seule force des bras. C'est une ancienne taraudière. Aujourd'hui, il n'y a que 7 parcelles, des grandes parcelles. Avant, il y en avait beaucoup plus de parcelles, mais elles étaient très petites. Nous avons réussi grâce à l'intervention du Poclin. Pour remettre à jour l'ancienne taraudière, la famille propriétaire du terrain a investi dans la réfection du captage, de la tuyauterie et a fait appel à une société pour terrasser les parcelles. Bref, une lourde entreprise qui a pris plusieurs mois de travail et beaucoup d'argent. Avant, tout le village de Touatafa avait une petite parcelle ici. Mais aujourd'hui, seuls les membres de la famille peuvent venir. Pour l'instant, la première étape, c'est l'irrigation. Il faut faire passer l'eau dans toutes les parcelles. Une parcelle, c'est en moyenne 60 mètres de long sur 10 de large. Une petite surface pour un champ, certes, mais pour une taraudière, c'est juste énorme. À première vue, il me faut au moins 2500 pieds de taro pour planter toute ma parcelle. L'avantage d'une taraudière, c'est qu'on peut la travailler tous les ans. La différence avec la culture sur brûlis, c'est que nous sommes obligés de débrousser à chaque fois un nouveau champ. Les pieds dans l'eau et la tête au soleil, la taraudière ressemble beaucoup à la rizière. Un héritage laissé par les premiers habitants de l'île et qui séduit toujours aujourd'hui. En effet, une parcelle peut être cultivée pendant une dizaine d'années de suite, voire plus. Voici le rappel de la principale information de notre journal. 31 listes, soit 130 candidats au total pour 20 sièges à l'Assemblée en vue des territoriales du 26 mars prochain. La campagne officielle a démarré depuis hier soir minuit. Une équipe du Conseil supérieur de l'audiovisuel est actuellement à Wallis pour enregistrer les professions de foi de chaque candidat. Et ce soir, nous avons fait le point sur les 6 listes en lice à Hahaké et les 7 à Allo. Fin de cette édition, retrouvez toute notre actualité sur le site et la page Facebook de Wallis et Futuna Première. À suivre, Lucia Kilama avec le point sur la météo. Merci de votre attention. On se retrouve demain soir à partir de 19h pour les éditions télé. Bonne soirée sur Première et à demain.